Yes. Hey, bon matin, Acts 21, est-ce que ça va bien? Yeah, très content de être avec vous ce matin. Toujours beaucoup d'effervescence quand j'arrive ici à Sherbrooke. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Nathan. Je fais partie du staff pastoral d'Acts 21, mais sur le campus de Magog. C'est pour ça qu'on a moins l'occasion de se voir. Et ce matin, j'ai la chance de continuer notre thématique Actes, une église en action qu'on a commencé il y a quelques semaines maintenant. Et moi, personnellement, c'est un livre que je trouve tellement bon parce que Actes, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, mais il peut s'aborder comme un roman parce qu'il raconte essentiellement les aventures des apôtres une fois que Jésus est ressuscité et monté au ciel. En fait, ce livre-là va décrire comment est-ce que l'Église est née et a grandi. Et en fait, comment est-ce que le message de l'Évangile s'est diffusé d'abord à Jérusalem, puis dans toute la région de Judée jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est intéressant pour nous, aujourd'hui, en tant qu'Église, de se pencher là-dessus parce que oui, on veut être une Église axée sur le 21e siècle, mais sans jamais dénaturer ce que doit être l'Église. Donc, il n'y a rien de mieux que de retourner à ce que la Bible nous dit, de retourner à la source, au point de départ, pour comprendre d'où l'Église est partie et quels en sont les fondements. Alors, si on regarde, puis pas uniquement à la Bible, mais aussi à toutes sortes de sources extra-bibliques, historiques, on voit que l'Église primitive a connu une telle croissance qu'elle a balayé tout l'Empire romain. En fait, la première église, celle de Jérusalem, comptait près de 10 000 personnes sur une ville de seulement 40 000 habitants. En fait, à partir de seulement quelques disciples, il y a eu des dizaines, puis des centaines de milliers de chrétiens, si bien que seulement 300 ans plus tard, le christianisme va devenir la religion d'État sous l'empereur romain Constantin. Et sans ce matin rentrer dans les détails de l'influence politique, sociale, religieuse du christianisme, à ce moment-là, il y a un secret derrière cette croissance originelle. Il y a une puissance qui a permis que le christianisme non seulement explose dès les premières années, mais aussi subsiste jusqu'à aujourd'hui, à Sherbrooke en 2024. Et cette puissance-là, ce secret-là, on le retrouve tout au long du livre des Actes. Parce que si on lit ce récit, on voit que le christianisme n'a pas grandi par la force, n'a pas grandi par les actions sociales, pas par la politique. En fait, voici comment est-ce que Kenneth Scott Latourette, un historien, l'a décrit. Jamais, en si peu de temps, aucune autre foi religieuse, ou d'ailleurs aucun autre ensemble d'idées, n'a jamais atteint une position aussi dominante dans une culture aussi importante sans l'aide de la force physique ou du prestige social. Il est en train de dire ici, il y a une forme de mystère dans cette croissance. Et ce mystère, quand on lit le livre des Actes, nous est dévoilé. L'Église s'est développée par le moyen de la conversion. Pourquoi? Parce que la conversion chrétienne, c'est le changement le plus profond et le plus radical qu'aucun être humain ne puisse expérimenter. Le christianisme originel a grandi et a subsisté jusqu'à aujourd'hui parce qu'il a vu se convertir des gens. Et on va s'intéresser ensemble aujourd'hui à un récit en particulier de conversion, celui d'un homme appelé Saul de Tarse, ou Paul de son nom grec, et c'est comme ça qu'on va l'appeler ce matin, un homme que pour certains vous connaissez. En fait, cet homme-là, c'est la preuve ultime que la conversion est le changement le plus profond, le plus radical qu'un homme puisse expérimenter, parce que Paul est passé d'un homme sanglant, persécuteur, chasseur des chrétiens, à l'apôtre Paul, auteur de plus d'un quart du Nouveau Testament, que certains appelleront même le deuxième homme le plus influent après Jésus. Et le point pivot entre ces deux extrêmes-là, c'est sa conversion. Paul est passé d'un homme capable de tuer, de pourchasser, de persécuter les chrétiens dans le but de les faire souffrir, à un homme qui écrira à ces mêmes personnes « Je vous écris avec tellement de larmes parce que je vous aime d'un amour extrême. Vous êtes tellement chers à mon cœur que je donnerai ma propre vie pour vous. » Comment c'est possible de changer un homme à ce point-là? C'est possible parce que la conversion, c'est le changement intérieur le plus puissant, le plus complet qu'un homme puisse expérimenter. Alors ce matin, que tu te considères comme un converti ou que ce ne soit pas ton cas, je vais quand même t'inviter à considérer cet exemple de conversion de Paul parce que je crois que chacun à notre échelle, on cherche à vivre une transformation aussi puissante qui nous permettrait de dire comme Paul, j'ai découvert un trésor qui vaut mieux que toutes les richesses du monde. J'ai percé le secret qui fait en sorte que la mort physique ne me fait plus peur, mais m'est un gain. J'ai percé le mystère d'un bonheur, d'une joie, d'une paix éternelle que rien ni personne ne pourra m'enlever. J'ai trouvé une source d'amour pour les autres autour de moi qui ne tarit jamais. Ces paroles-là qui viennent de la plume de Paul lui-même doivent être celles de tous ceux qui ont vécu une réelle conversion. Et la conversion de Paul, bien qu'elle soit très spéciale, comporte des éléments qu'on est appelé, chacun à notre échelle, à vivre lors de notre conversion, puis après.
Paul a vécu des choses lors de sa conversion qu'on est tous appelés à vivre dans notre vie chrétienne et de notre conversion. Alors je vous propose qu'on se lance ensemble en commençant par lire cette histoire qu'on retrouve dans Acte 9. Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait, hommes ou femmes. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. La première chose que nous montre la conversion de Paul, c'est que la conversion chrétienne est une nécessité pour absolument tout le monde. En fait, si on lit un petit peu plus la suite du Nouveau Testament, on va apprendre que Paul est décrit comme un personnage, comme une personne la plus religieuse et la plus morale qu'on puisse connaître. En fait, il a baigné dans les Écritures juives depuis sa naissance. Il a fait tout son possible pour obéir. Il s'est formé. Il a été un leader dans sa religion. Il était zélé au service du judaïsme. Mais malgré tout ça, il avait besoin d'être converti. Mais plus que ça, on sait aussi que Paul était un homme d'une très grande foi. Il avait une foi énorme. Et je parlais il n'y a pas longtemps avec quelqu'un à mon travail, un collègue de travail, à propos de ce concept-là de la foi. Puis ce qu'il me disait, et peut-être que vous avez déjà entendu ces paroles, c'est que « Nathan, j'admire ce que tu crois, mais moi, ce que je trouve, c'est que ce qui est important, c'est d'avoir la foi. Quoi que tu crois, tant qu'on a la foi en quelque chose, c'est ça qui compte. » Et je ne lui ai pas dit comme ça. J'ai mis un petit peu plus de forme, mais laissez-moi être honnête avec vous ce matin. Il n'y a rien de plus faux que cette affirmation. Et si on prend un exemple extrême, on voit très bien que ça ne fait pas de sens. Hitler croyait quelque chose de tout son cœur. Et regardez ce que ça a donné. Des milliers de gens sont morts. Et c'est un petit peu extrême comme exemple, mais si on regarde à la vie de Paul, on voit la même chose. Il croyait de tout son cœur. Il avait une très grande foi, mais pourtant, ça l'a amené à tuer des chrétiens, à les pourchasser pour les éliminer. Ce n'est pas tant la quantité de foi qui compte. Pour ceux qui connaissent ma femme, Sarah et moi, on est très différents sur beaucoup d'aspects. Puis, une des grandes différences, c'est qu'on n'a pas le même goût du risque. On n'a pas la même faculté à vouloir prendre des risques dans la vie. On habite à Magog, puis l'hiver, on a la chance de pouvoir aller marcher à la Pointe Mary, au bord du lac Memphrey-Magog. Puis, pour ceux qui connaissent l'endroit, c'est magnifique. Il y a une belle patinoire. Mais Sarah, c'est sûr qu'elle n'embarquera pas sur le lac, sur la glace, avant de savoir qu'il y a au moins 4 pieds de glace d'épais. Alors que moi, tu peux être sûr que le jour où on voit un petit peu de glace sur le lac, je vais aller voir si ça soutient mon poids. Et ma question est, qui a les plus grandes chances de se retrouver dans l'eau? Sarah, dont la foi est faible, ou moi, dont la foi est très, très forte? Moi, parce que ce n'est pas la quantité de foi qui compte, c'est ce en quoi tu la places. Paul avait une foi tellement grande dans son système de croyance, mais pourtant, il avait besoin d'être converti. Ce n'est pas la quantité de foi qui est importante, c'est si elle est placée au bon endroit. Jésus le dira comme ça, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Peut-être que je fais partie ce matin des gens qui peuvent dire, moi j'ai grandi dans l'Église toute ma vie, j'ai été éduqué avec des valeurs chrétiennes, j'ai grandi avec des parents qui ont toujours eu la foi, qui m'ont enseigné ça. Sache que comme pour Paul, ta religion ne suffit pas, ça prend une conversion. Mais peut-être que de l'autre côté, tu peux aussi faire partie de ceux qui disent, moi je ne suis pas religieux, je ne suis pas chrétien, mais j'ai une sorte de foi. En fait, je crois en l'existence de quelque chose, d'un Dieu, de Dieu, et ça suffit de croire seulement. Mais Jésus lui-même nous dit, et la conversion de Paul nous le montre, tu as besoin d'être converti. Ça n'a rien à voir avec ton système de valeurs, ça n'a rien à voir avec ce que tu crois intellectuellement, ça n'a rien à voir avec ta moralité ou avec ta volonté de faire le bien. Ça prend une conversion. La conversion, c'est une nécessité pour absolument tout le monde. Qui que l'on soit, quel que soit notre bagage, quel que soit notre cheminement spirituel, la conversion est une nécessité. Deuxièmement, la conversion fait appel à notre rationalité. Elle engage un processus intellectuel. Et contrairement à ce que beaucoup pensent aujourd'hui, être chrétien, ce n'est pas juste croire aveuglement dans des enseignements qui font plus ou moins de sens, mais que tu dois juste accepter par la foi.
En fait, notre conversion engage à un moment donné ou à un autre notre intelligence et notre raisonnement. Tu ne peux pas être converti sans utiliser ton intellect. Parce que la conversion commence par le fait d'être confronté à un certain nombre d'événements historiques, concrets, qui se sont réalisés un jour. Que Dieu un jour s'est révélé à un peuple en particulier, le peuple d'Israël, qui leur a promis un sauveur, que ce sauveur-là, c'était lui-même incarné en homme, qu'il est mort, qu'il est ressuscité physiquement de sa tombe. Le christianisme, la conversion chrétienne, commence par la réflexion. Ça prend de réfléchir et de penser, d'examiner des faits qui datent de plusieurs siècles avant nous, avant de pouvoir accepter et baser toute sa vie là-dessus. Et si on regarde la conversion de Paul, on l'a lu une première fois dans Acte 9, qui est un passage qui est écrit par Luc, l'auteur du livre des Actes. Mais Paul va raconter un petit peu plus tard sa propre conversion. D'abord dans Acte 22, puis dans Acte 26. Et si tu lis chacun des 3 récits de ce même événement, de sa conversion, il y a des détails qui changent, ou du moins qui évoluent. En fait, les grandes différences entre ces 3 récits-là d'une même histoire, c'est le témoignage des gens. On a de plus en plus de précisions sur ce que les gens autour de Paul, à ce moment-là, ont vu et entendu. Pourquoi? Parce que Paul a mené son enquête. Paul cherchait à comprendre. Paul était un homme très rationnel, très intelligent. Il ne voulait pas se satisfaire de ce qui s'était passé. Il voulait être sûr qu'il n'avait pas juste halluciné. Donc il a enquêté. Il a demandé, il a écouté avec précision ce que les autres, au même moment, ont vu et entendu. Et grâce à la cohérence de tous ces témoignages-là, il a accepté la réalité de sa rencontre avec Jésus. Malgré une révélation complètement surnaturelle de Jésus directement, Paul a eu un engagement intellectuel. Il a réfléchi, il a analysé pour finalement accepter la vérité que Jésus l'avait rencontrée. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça ce matin? Parce qu'on vit dans une société qui pousse cette conception-là, qu'on oppose la foi et la raison. Pour plusieurs, les chrétiens sont juste des personnes qui laissent leur cerveau à l'entrée de l'Église pour croire aveuglément à ce qu'on leur enseigne. Mais voici une image utilisée par C.S. Lewis que j'aime beaucoup. La foi et la raison sont 2 ailes qui nous permettent de nous élever vers la vérité. Il y a 2 semaines, j'étais dans le hall d'entrée de notre église du campus de Magog, puis un petit gars de 11 ans qui est venu me voir, qui m'a dit « Je suis resté lors du message, je ne suis pas allé avec les autres enfants. » Parce que je veux savoir. Il m'a posé une question très intéressante. Il m'a demandé comment est-ce qu'on sait que c'est vrai, toutes ces histoires? Comment est-ce qu'on sait que les disciples et Jésus lui-même a vraiment existé? Comment est-ce qu'on sait que Jésus est réellement mort sur une croix puis qu'il est ressuscité? Je comprends tous ces principes-là, mais comment est-ce qu'on sait que c'est vrai historiquement? Et là où est-ce que plusieurs d'entre nous, et parfois moi-même, on aurait tendance à dire c'est écrit dans la Bible, ça prend un peu de foi, il faut croire tout simplement. Ce petit gars-là voulait comprendre, voulait savoir si rationnellement, ça faisait du sens de placer sa foi en ce Jésus qu'on lui décrivait. Un théologien l'a dit de la manière suivante. Le christianisme, c'est la seule religion qui soit à la fois raisonnable et surnaturelle. La raison est comme une lampe qui éclaire le chemin de notre foi. Paul a examiné, il a évalué ce qui s'était passé et ça l'a conduit à l'évidence que Jésus l'avait bel et bien rencontré. Paul n'a pas eu juste premièrement une foi aveugle, mais il a laissé place au doute et à la réflexion avant de devenir le personnage rempli de foi qu'on connaîtra par la suite. Et ça peut être un petit encouragement pour certains d'entre nous ce matin qui doutent ou en tout cas qui veulent comprendre et qui ont l'impression que leur raison fait parfois du tort à leur foi. Il y a des livres que j'affectionne particulièrement, c'est un livre qui s'appelle « Le voyage du pèlerin » de John Bunyan, où est-ce qu'on suit l'aventure d'un homme qui s'appelle Chrétien, qui part de sa ville natale, Destruction, jusqu'à la ville de la Cité Céleste. Et tout ce livre-là, c'est un livre formidable, en fait, qui est juste une grande image, une allégorie de ce que c'est la vie chrétienne après la conversion. On suit les aventures de cet homme qui, de sa conversion jusqu'à son arrivée auprès de Dieu. Et cette histoire, elle est tellement riche, et il y a plein de rencontres qui sont faites. Et à un moment, ce personnage-là, chrétien, rencontre un personnage qui s'appelle Petite Foi. Et comme son nom le laisse deviner, Petite Foi doute facilement. Petite Foi pose beaucoup de questions. Petite Foi cherche à comprendre rationnellement ce qu'on lui dit. Et ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est que ce sont ces doutes, ce sont ces remises en question, ce sont ces incertitudes qui, petit à petit, affermissent sa foi et font grandir sa confiance en Dieu. Et peut-être que tu te reconnais un petit peu dans ce personnage-là, que tu es soumis à des doutes, à des questions, à une volonté de pas juste croire aveuglément à ce qu'on te dit, mais aussi de comprendre, et que tu as l'impression qu'à cause de ça, tu as parfois moins de foi que ceux qui sont autour de toi. Alors laisse-moi te lire les paroles de ce personnage, Petite Foi. Je suis si faible, si craintive,
que je ne pensais pas pouvoir jamais atteindre la cité céleste. Mais en continuant à avancer, j'ai découvert que c'est Dieu qui me conduisait. Oui, je suis si faible, mais mon Dieu est fort et c'est sa force qui me permet d'arriver à destination. J'ai découvert que j'ai le droit de baisser les bras parce que lui me tient dans le creux de sa main. La foi chrétienne n'est pas incompatible avec ta logique, avec ta rationalité, avec ton intellect. Au contraire, ta foi chrétienne, ta conversion engage une forme de raisonnement. Troisièmement, la conversion nous redonne la vue. Voici ce que Jésus dit à Paul lorsqu'il lui apparaît. Paul tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Paul se releva, malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. Ça, c'est ce qu'on lit dans Acte 9. Mais voici la version de la conversion de Paul selon lui-même dans Acte 26. Et Jésus me dit, « Mais lève-toi et tiens-toi debout, car je te suis apparu pour faire de toi le serviteur et le témoin de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai. Je t'ai choisi de ce peuple et des non-juifs vers qui je t'envoie. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. » Dieu est en train de le dire ici. Si je t'enlève la vue physiquement, c'est pour que tu comprennes une réalité spirituelle très importante. La conversion, c'est comme passer des ténèbres à la lumière. La conversion, c'est passer d'un aveuglement spirituel à retrouver la vue. Il y a un théologien qui l'a dit comme ça. L'aveuglement spirituel, c'est une maladie de l'âme dont nous sommes tous atteints dès la naissance. Mais savez-vous quoi? Jésus guérit les aveugles. La conversion chrétienne implique de retrouver la vue spirituellement et donc de prendre conscience de mon aveuglement. Et je sais que ça peut paraître un petit peu ésotérique dit comme ça, mais c'est une réalité très concrète parce que ça implique que je vois ou que je comprends désormais des choses que je ne réalisais pas auparavant. Et ceux qui sont mariés, peut-être que vous l'avez expérimenté comme moi, c'est ce qui se passe quand tu passes de célibataire à vivre avec quelqu'un. Tes yeux s'ouvrent à des nouvelles réalités que tu ne réalisais pas auparavant. Moi, j'ai découvert que mes vêtements ne peuvent pas juste être mis en boule soigneusement sur le plancher de ma chambre, mais qu'ils doivent être pliés et rangés dans leur armoire. J'ai découvert que je ne peux pas juste manger du riz et du thon à chaque repas de la semaine, mais il faut que je varie mon alimentation. J'ai découvert que ça ne suffit pas que mon appartement soit bien propre, qu'il faut aussi qu'il soit décoré et qu'un vélo au mur, ça ne compte pas comme une décoration. J'ai découvert tout un tas de nouvelles réalités. Et ceux qui sont mariés, vous en souvenez peut-être. Au début de ton mariage, tu découvres que tu es peut-être plus centré sur toi que ce que tu pensais. Tu découvres que tu es peut-être plus susceptible que ce que tu avais imaginé. Tu découvres que tu as plus d'orgueil que ce que tu croyais. On a l'habitude de dire « l'amour rend aveugle », mais moi je veux rajouter « le mariage rend la vue ». Et c'est exactement ce qui se passe lors de notre conversion. C'est exactement ce qui se passe lors de notre conversion. C'est quelqu'un qui est capable de dire « j'étais aveugle, mais maintenant je vois ». Moi, j'ai été élevé dans une famille chrétienne qui m'a enseigné les valeurs de la Bible, qui m'a enseigné l'Évangile. Et jusqu'à 17 ou 18 ans, je ne me considérais pas comme chrétien. Mais c'est seulement vers cet âge-là que mes yeux spirituels se sont ouverts, que je suis tombé à genoux et que j'ai compris et accepté la grâce de Dieu personnellement. Pourquoi? Parce que je comprenais enfin, à l'intérieur de moi, ce que Jésus m'aimait moi et avait donné sa vie pour me chercher là où j'étais. Mais avant ça, je n'avais jamais vu à quel point Jésus me poursuivait. J'étais complètement aveugle. Et non seulement j'ai réalisé des vérités profondes à propos de qui est Jésus, de ce qu'il avait fait pour moi, mais également des vérités à propos de moi-même. Avant ça, je n'avais jamais réalisé à quel point j'avais autant besoin de grâce que n'importe qui autour de moi. Parce qu'avant ça, je pensais être une bonne personne, au-dessus de la moyenne. Je me donnais à fond, je faisais des efforts, mais j'étais complètement aveugle à la réalité du péché dans ma vie. J'étais aveugle parce que je ne comprenais pas que mon péché, ce n'est pas juste mes mauvaises actions ici et là, mais que mon péché, c'est aussi parfois ce qui peut motiver ce qu'on appelle des bonnes actions. Un chrétien, quelqu'un qui se convertit, c'est quelqu'un qui est capable de dire « j'étais aveugle, mais maintenant je vois ». J'étais aveugle, mais maintenant je vois à quel point j'avais besoin d'un sauveur. J'étais aveugle, mais maintenant je vois la beauté et la pertinence pour ma vie du sacrifice de Jésus. J'étais aveugle, mais maintenant je saisis de plus en plus et de mieux en mieux qui est Dieu. Paul, plus tard, écrira à une communauté de chrétiens qu'on appelle Éphèse, en fait, l'église d'Éphèse, et voici ce qu'il leur écrit. Des gens qui sont déjà chrétiens. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qu'il vous le fasse connaître. Et je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur.
Autrement dit, je prie que les yeux de votre cœur soient de plus en plus illuminés par la vérité de qui est Jésus pour vous. Je prie que vous preniez conscience, encore une fois, que les yeux de votre cœur ont encore besoin de la lumière de Jésus pour vous émerveiller de qui il est et de ce qu'il vous promet. Un chrétien converti, c'est quelqu'un qui était capable de dire « Je suis aveugle, mais maintenant je vois ». Mais c'est aussi quelqu'un qui est capable de dire « Aujourd'hui, il y a une partie de moi qui parfois perd la vue. Il y a des domaines dans ma vie dans lesquels j'ai encore besoin que Jésus vienne m'éclairer. Il y a des domaines, il y a des pièces de mon cœur qui sont encore dans l'obscurité et je veux tolérer aucune forme de ténèbres. Alors Jésus, viens avec ta lumière éclairer les ténèbres en moi. J'étais aveugle et maintenant je vois, mais aussi je ne veux plus être aveugle et je veux voir Jésus par ta lumière. La conversion, c'est de reconnaître mon aveuglement et de retrouver la vue grâce à Jésus qui est la lumière du monde. La conversion chrétienne est une nécessité. La conversion chrétienne engage notre rationalité, elle nous sort de notre aveuglement. Et finalement, quatrièmement, la conversion chrétienne, c'est de réaliser que Dieu nous poursuit. En fait, si on lit Acte 9, on voit que Jésus dit à Paul, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Mais si on lit dans Acte 26, on va avoir un petit peu plus de précision sur les paroles de Jésus pour Paul. Voici ce qu'on lit. « Nous sommes tous tombés par terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de te rebeller contre les aiguillons. » Jésus parle ici d'un aiguillon. Un aiguillon, c'est comme un outil pointu qui servait aux bergers pour piquer les fesses des moutons, pour les obliger à avancer dans le bon chemin, pour les remettre dans la bonne direction, pour éviter aux moutons qui se perdent, qui s'éloignent, qui tombent dans les falaises d'Israël, mais de les ramener sur le bon chemin. Le berger prenait l'aiguillon pour ramener ses moutons. Voici ce que Jésus dit ici à Paul. Il te serait dur de te rebeller contre mon aiguillon. Jésus dit ici, ne vois-tu pas ce que je suis en train de faire avec toi? Si tu regardes derrière toi, tu verras que je t'ai dirigé petit à petit jusqu'à moi, à travers tout ce que tu as vécu. J'ai utilisé tes doutes, tes douleurs, ta souffrance, pour que tu viennes finalement à moi. Plusieurs théologiens se sont demandé, alors qu'il y avait plein d'opposants dans le christianisme dès le 1er siècle, pourquoi est-ce que Paul faisait partie de ceux qui étaient le plus hostiles au point de vouloir tuer les chrétiens? Et en fait, un des éléments de réponse, c'est quand on lit plus tard les écrits de Paul, on découvre notamment dans Romains 7 que Paul vivait déjà, quand il était religieux, pharisien, contre les chrétiens, il vivait une lutte intérieure très profonde. En fait, il écrit qu'il était en train de réaliser que la loi qu'il suivait, à la lettre, exigeait une honnêteté, un amour et une perfection dont il n'était pas capable. Mais quand il a entendu le message de l'Évangile que les chrétiens prêchaient, c'est venu confirmer ses pires craintes. Parce que le message de l'Évangile dit, effectivement, tu n'es pas capable par toi-même. Effectivement, tu es pécheur comme tout le monde. Et plusieurs pensent que Paul ne pouvait pas supporter ce message et c'est pour ça qu'il a décidé d'éradiquer les chrétiens. Mais un jour, un homme appelé Étienne va prêcher un très long discours devant toutes les autorités juives à Jérusalem, en affirmant que tous ont besoin de Jésus, que la loi et que le temple ne suffisaient plus, mais que tous ont besoin de Jésus parce que personne n'est assez bon. Et on retrouve ce discours dans Acte 7. Et voici ce qui se passe juste après le discours, et on lit ensemble. En entendant ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Ils jetaient des pierres à Étienne qui priait et disait « Seigneur, accueille mon esprit ». Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne les charge pas de ce péché ». Et après avoir dit cela, il s'endormit. Ça, c'est Luc, l'auteur du livre des Actes, qui est en train d'écrire ce passage. Mais on sait de source sûre que Luc n'était pas présent à ce moment. Alors, comment est-ce qu'il a pu retranscrire cette histoire, non seulement le discours, mais aussi l'exécution d'Étienne? Comment est-ce que Luc a pu écrire à propos de quelque chose qu'il n'a ni vu ni entendu? C'est parce que Paul, lui, était là et s'en est souvenu parfaitement. Paul, qui luttait avec l'idée de ne pas être assez bon pour Dieu, était en train d'entendre Étienne lui dire qu'il y a un moyen d'être accepté par Dieu, pas par la loi, pas par les sacrifices, mais par Jésus lui-même. Et non seulement il s'est souvenu du discours de Étienne à la lettre, mais il l'a aussi vu mourir devant lui. Et ça l'a marqué parce que cet homme, le premier martyr chrétien, est mort en parlant à son Père et en lui demandant pardon pour ses persécuteurs. Paul, en racontant cette scène-là à Luc, qu'il écrira plus tard,
était certainement en train de réaliser avec du recul que Dieu, à ce moment-là, était déjà en train de travailler son propre cœur, parce que Dieu le poursuivait pour le ramener à lui. Et je ne connais pas tout ce que vous vivez en ce moment, mais je sais qu'il y en a parmi vous qui traversent des épisodes douloureux et qui peuvent se demander aujourd'hui, pourquoi Dieu cette épreuve dans ma vie? Pourquoi est-ce que Dieu permet que je traverse cet épisode douloureux? Pourquoi est-ce que Dieu permettrait que je souffre autant? Et je ne vous donne ça pas du tout comme une réponse absolue pour chacune de vos situations ce matin. Mais il y en a parmi vous pour lesquels Dieu est en train d'utiliser son aiguillon en ce moment pour vous ramener à lui. Pourquoi? Parce que parfois, la tristesse et la souffrance qui te ramènent à Dieu est de loin meilleure pour toi que n'importe quelle joie ou satisfaction qui pourrait t'éloigner de lui. Parce que Dieu est un bon berger qui veut ton bien. Parce que Dieu ne veut pas te voir t'égarer, ne veut pas te voir te rapprocher de la falaise, t'éloigner de lui. Mais le berger aime ses brebis et veut les ramener à lui. Parce qu'on a un Dieu qui te poursuit. Et cette vérité d'un Dieu qui me poursuit est très très claire d'un couvert à l'autre de la Bible. En fait, Jésus lui-même va l'exposer sous la forme d'une histoire très simple, celle d'un berger qui est prêt à laisser les 99 brebis qu'il a pour aller chercher celle qui s'est éloignée. Comment est-ce qu'il cherche cette brebis éloignée? Il ne le raconte pas dans cette histoire à ce moment-là, mais bien plus tard, il va dire « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, et je suis ce bon berger-là. » Antoine de Saint-Exupéry, dans Le Petit Prince, qui est un livre que j'affectionne beaucoup, va dire une phrase que j'aime beaucoup, c'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait que ta rose est si importante pour toi. » Ça veut dire quoi cette phrase? C'est tout le temps, l'énergie, l'attention que tu donnes à quelqu'un qui va prouver ton amour pour cette personne. Et si chacun d'entre nous, on était capable de se retourner sur notre vie, de voir à quel point Dieu nous a inlassablement poursuivis alors qu'on le fuyait, que Dieu s'approchait encore et encore alors que nous, on s'éloignait de lui, que Jésus lui-même a donné sa vie pour venir à nous personnellement, je suis certain qu'on serait capable de saisir encore plus grandement à quel point on a de l'importance à ses yeux et à quel point son amour est grand. On aurait une certitude, si on était capable de voir tout ça dans le passé, on aurait une certitude de son amour pour nous. Qui que tu sois ce matin, où que tu sois rendu, laisse-moi te rappeler une vérité si simple, mais si importante pour notre vie chrétienne. Dieu te poursuit, et c'est lui qui t'a aimé le premier. Et alors que je conclue, que j'aimerais inviter l'équipe de louange à me rejoindre sur le stage, j'aimerais finir avec un dernier élément. On a parlé de la conversion comme une nécessité, on a parlé de la conversion et de la vie chrétienne comme un processus intellectuel, comme le fait de retrouver la vue et comme cette vérité d'un Dieu qui nous poursuit. Mais je vais finir avec une réalité très simple. Ce qui est converti vraiment, tout simplement, c'est de recevoir l'Évangile. Quand Jésus apparaît à Paul, voici ce qu'il lui dit. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Jésus ne dit pas ici à Paul, « Paul, pourquoi tu es en train de désobéir la loi? Paul, pourquoi est-ce que tu enfreins mes commandements? Paul, pourquoi tu fais quelque chose qui est moralement mauvais? » Et il dit, « Pourquoi me persécutes-tu? » Un chrétien, c'est quelqu'un qui réalise que son péché, ses manquements, ce n'est pas seulement d'enfreindre une quelconque loi divine, mais c'est d'attaquer personnellement Jésus lui-même. Un chrétien, c'est quelqu'un qui réalise que mon péché, c'est plus grave que ce que je pensais parce que je combats Jésus lui-même en ce moment. Quand je pêche, quand je choisis de dire « je suis le roi de ma propre vie », ce n'est pas juste que j'enfreins une loi divine, mais je suis en train de me rebeller personnellement contre Jésus lui-même. Charles Spurgeon, qui est un grand prédicateur baptiste qui a prêché dans les années 1800, a un jour utilisé une histoire vraie pour illustrer cette réalité-là et j'aimerais vous la raconter. C'est une histoire qui a lieu en Angleterre dans la campagne reculée. Et c'était des gens, en fait un couple tellement vicieux, tellement méchant que lorsqu'ils ont eu leur premier fils, leurs proches, leur famille ont décidé de leur donner de l'argent pour leur retirer l'enfant et pouvoir le mettre en adoption dans une meilleure famille. Et malheureusement, cette famille-là, dont l'enfant a été arraché, ont continué sur la mauvaise voie. Si bien que le père, en plus d'être méchant, est devenu professionnellement un brigand, un bandit, quelqu'un qui allait dépouiller les gens sur les routes de campagne, qui voyageait tout seul. Et un soir, alors qu'il faisait nuit, il a vu un jeune homme qui avait l'air riche, qui se promenait sur un chemin de campagne. Et il a décidé, à cause d'une sorte de haine aussi qu'il avait contre les personnes riches, il a décidé d'aller le dépouiller, mais aussi de le battre à mort, sans savoir que cet homme-là, c'était son propre fils. Et son fils
qui avait été bien éduqué, qui avait grandi dans une belle famille, qui avait fait des belles études à l'université, qui avait ensuite trouvé un travail, qui avait travaillé durement pour récolter assez d'argent pour pouvoir un jour revenir chez ses parents, les sortir de la misère et les aider à construire une nouvelle vie. Et il gisait là sur le sol, tué par son propre père. Et ce père misérable-là a compris qu'il n'avait pas seulement enfreint la justice d'Angleterre, qu'il n'avait pas seulement enfreint une sorte de loi, mais son remords le plus profond, c'était qu'il avait tué son propre fils qui était venu à son secours. Et ça, c'est la réalisation de chaque chrétien. Quand je suis en train d'enfreindre, quand je suis en train de pécher, je ne suis pas en train d'enfreindre une quelconque loi divine. Je suis en train de faire du mal à ce Jésus qui a tout quitté pour venir me chercher. Un chrétien, c'est quelqu'un qui entend Jésus lui dire « Pourquoi me persécutes-tu? Je suis mort pour toi. Pourquoi est-ce que tu vivrais encore pour ta propre vie? Je suis venu pour toi. J'ai quitté tout ce que j'avais de beau et de bon pour aller sur la croix et pour changer complètement ta vie. » Un chrétien, c'est quelqu'un qui réalise qu'il est bien pire que ce qu'il pensait, qu'il était en rébellion dans un combat personnel contre son propre Rédempteur. Ça, c'est la première partie de l'Évangile dans ce petit verset. Toi et moi, on est bien pire que ce qu'on pensait. Mais voici la suite dans ce même verset. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » On sait très bien que Paul ne pourchassait pas vraiment Jésus, il pourchassait les disciples, les chrétiens. Mais Jésus dit ici, « Pourquoi tu me persécutes moi? » Paul tuait des chrétiens, mais Jésus dit, « C'est moi que tu es en train de faire souffrir. » Jésus est en train de dire, « Quand tu les frappes, c'est moi que tu frappes. Quand ils pleurent, c'est moi qui pleure. Quand ils souffrent, c'est moi qui souffre. Parce que les chrétiens sont unis parfaitement à moi. » C'est ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que les croyants ne sont pas juste liés, les croyants ne sont pas juste des personnes qui suivent Jésus, les croyants ne sont pas juste des gens qui ont la foi ou qui sont en relation, mais plus profondément, c'est des gens qui sont unis à lui pour toujours. Cette union avec Jésus, elle est centrale et elle résume à elle seule l'essentiel du christianisme. Il y a un théologien qui l'a verbalisé comme ça. L'union avec Christ transcende absolument toutes les doctrines et théologies. C'est la réalité centrale qui donne tout son sens au christianisme. Imagine que tu veuilles quitter le Québec pour quelques jours, retrouver un petit peu de chaleur et de soleil, donc tu décides de te rendre à l'aéroport. Et une fois à l'aéroport, tu veux prendre un avion pour aller jusqu'à Miami. De quoi est-ce que tu as besoin pour y arriver? Personne ici va dire, j'ai besoin de regarder l'avion, d'étudier comment est-ce qu'il fait pour s'y rendre et je vais pouvoir y arriver par mes propres moyens. Personne ici va dire, j'ai juste à suivre cet avion, il va me guider dans la bonne direction et puis je vais me rendre à destination. Non, si tu veux aller à Miami, tu as besoin d'entrer dans l'avion. Et une fois que tu es dans l'avion, tout ce qui arrive à l'avion t'arrive à toi aussi. Si l'avion décolle, toi aussi tu es dans les airs. Si l'avion passe par des zones de turbulence, tu vas être brassé. Mais si l'avion arrive enfin à Miami, tu es arrivé à destination. Tout ça parce que tu es dans l'avion. Et c'est un peu ce qui se passe dans notre union avec Jésus. Alors oui, la Bible nous parle de suivre Jésus. Oui, la Bible nous parle de mettre en pratique ses enseignements. Mais là, le Nouveau Testament nous parle aussi et surtout de cette réalité qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui est en Jésus. Donc, ce qui est vrai pour l'avion est vrai pour moi si je suis à l'intérieur de l'avion. Et de la même manière, tout ce qui est vrai pour Jésus est vrai pour moi si je suis uni à lui. Tout comme Jésus est mort, crucifié, je suis mort au péché et à ma vieille nature. Tout comme Jésus est ressuscité, je suis ressuscité avec lui pour mener une vie nouvelle. Tout comme Jésus a vaincu le mal et la mort, je ne suis plus esclave, mais je suis vainqueur. Tout comme Jésus est monté s'asseoir à la droite de Dieu, moi aussi j'ai ma place avec lui pour toujours. Parce que si je suis en Jésus, tout ce qui est vrai pour lui est vrai aussi pour moi désormais. L'Évangile, c'est cette réalité divine selon laquelle Jésus est uni à nous pour toujours. Ça veut dire que lorsque Dieu nous voit, il voit la perfection de Jésus en nous. Et je suis accepté dans la présence de Dieu comme Jésus lui-même est accepté dans sa présence. Ça veut dire que quand Dieu dit à Jésus, tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, c'est plus juste à Jésus qu'il le dit, mais qu'il le dit à chacun d'entre nous qui avons placé notre foi en Jésus. L'Évangile, c'est qu'on est bien pire que ce qu'on pourrait imaginer, mais qu'on est encore plus accepté que ce qu'on pourrait croire. Et ça, c'est le point ultime, non seulement de la conversion, mais aussi du reste de notre vie chrétienne. C'est la réalisation que je peux, grâce à Jésus, passer d'ennemi à enfant de Dieu, passer de persécuteur à héritier éternel, passer de condamnable à cause de ma rébellion à aimer pour toujours par le Dieu créateur de l'univers. Et j'aimerais finir avec une prière.
Et c'est une prière assez spéciale parce qu'elle vient de Jésus lui-même. En fait, Jésus va faire cette prière juste avant d'aller dans le jardin de Gethsémanée se faire arrêter. Et je ne vais pas la lire en entier, mais cette prière-là est axée sur l'union qu'on peut avoir les uns avec les autres, mais aussi notre union avec Jésus. Et je vais t'inviter, juste avant qu'on aille en louange, à peut-être courber la tête et fermer les yeux pour vraiment écouter le cœur de Jésus qui prie pour toi. Voici ce que Jésus prie te concernant. Père, le moment est arrivé. Je m'apprête à donner ma vie à tous ceux que tu m'as donnés. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Tu les as pris dans le monde pour me les donner. Alors, je vais te prier pour eux. Dorénavant, je ne serai plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Alors garde-les par la force de ton nom. Ainsi, ils seront un, comme toi et moi, nous sommes un. Je te prie qu'ils aient en eux ma joie, une joie totale et parfaite. Je ne te demande pas de les retirer du monde. Je te demande de les protéger du mal. Parce que pour eux, je m'offre entièrement. Je te prie pour mes disciples, mais aussi pour tous ceux qui croiront en moi après eux. Que tous soient un. Que tous soient un en nous. Je serai uni à eux et eux à moi. Alors le monde saura que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Père, tu me les as donnés. Je veux qu'ils soient eux aussi avec moi, là où je vais. Ainsi, l'amour que tu as pour moi sera en eux. Et moi aussi, je serai pour toujours uni à eux. Axe, c'est la possibilité de cette union qu'on veut célébrer ce matin et qu'on va chanter ensemble. Bon matin.